Les conférences de presse de Jean Castex et du gouvernement le jeudi 18h se suivent et se ressemblent ou ne se ressemblent pas, mais globalement plutôt se ressemblent. C'est mon sentiment en tout cas. 1h45 hier soir pour probablement 3 ou 4 annonces. C'est quand même effectivement très lent. Alors effectivement, notamment quand les annonces sont quasiment déjà connues, comme ce couvre-feu avancé à 18h à partir de ce soir, minuit donc dans toute la France. Autres annonces, alors effectivement dans ce catalogue évoqué hier par le gouvernement, notamment par le Premier ministre. Regardez, moi j'ai retenu celle-là, l'histoire des tests PCR négatifs obligatoires pour tous les voyageurs en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne. Ça, c'est à compter de lundi, nous a dit le Premier ministre. Donc les voyageurs qui souhaitent venir en France devront effectuer un test PCR avant de partir. Et il faudra présenter donc ce test pour embarquer dans un avion ou dans un bateau. On peut se poser la question, voilà, pourquoi avoir attendu le 14 janvier 2021 pour commencer à s'intéresser à suggérer aux gens qui rentrent dans le pays d'avoir un test, voire en tout cas d'opérer des contrôles aux frontières. En matière de vaccination, Olivier Véran était également présent lors de cette conférence de presse hier. Il a résumé un peu ses propos dans deux, trois tweets. Là, plus de 6 millions de Français sont appelés à se faire vacciner à partir de lundi. Donc 6 millions, c'est la population concernée par les critères avancés, âgés de 75 ans et plus, quel que soit l'âge, si particulièrement vulnérable aux formes graves de la maladie. Le ministre qui nous dit que chacun pourrait être vacciné au fur et à mesure des livraisons de doses de vaccins à la France. Cela prendra plusieurs semaines et se fera donc progressivement. Et puis il précise 3 manières de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination. Contacter directement le centre le plus proche de chez vous, donc ça marche, ça marchait même hier. Inscrivez-vous sur santé.fr, ça ne marchait pas hier, et appelez le 0800 009 110. Non plus. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces mesures, du contexte, Jean-Marc, voilà, les espèces de les petits éléments un petit peu taquins que j'évoquais moi-même en commentant ces annonces. Alors, on reste dans un scénario qui est totalement imprévisible, comme c'est le cas depuis maintenant près d'un an. Ouais. Et donc, le gouvernement s'adapte à chaque fois. Et on a du mal à s'y faire, parce qu'on a du mal à s'imaginer qu'on est dans un environnement qui est totalement imprévisible. Or, c'est le cas depuis un an. Le gouvernement s'adapte tant bien que mal. Là, il y a eu l'annonce du couvre-feu en espérant que ça va freiner la diffusion. Il y a eu l'annonce des mesures financières aussi. Donc, voilà. Bon, ça, je dirais que c'est le jeu normal. Et que on est agile, on s'adapte, voilà. Et ça, on s'en sort plutôt bien. Alors ensuite, on a très vite envie d'être taquin, effectivement, parce qu'on n'en rate pas une, ou plutôt on rate toutes les portes avec une méthode absolument extraordinaire. On avait commencé par rater, vous vous souvenez, les masques, le traçage, les tests, le démarrage des vaccins. Et puis là, on annonce, ça y est, on va pouvoir prendre rendez-vous, enfin toutes les personnes au-delà d'un certain âge ou qui ont des problèmes de santé vont pouvoir se faire vacciner et prendre rendez-vous. Le système saute le premier jour, et on nous explique que c'est pas que le système saute, il n'est pas en panne, simplement que les autorités ont préféré l'arrêter, mais enfin bon. Ça marche pas. Il y a un numéro pour prendre rendez-vous qui devait être en service hier matin, et le numéro n'était pas encore communiqué. C'est Jean Castex ou Olivier Véran, je ne sais pas qui l'a communiqué hier soir. In fine, voilà, il y a tout de même, à la fois il y a un travail méthodique qu'on voit, notamment sur le plan économique, et en même temps une capacité à rater toutes les portes sur cette piste de l'épidémie qui est impressionnante. Jérémy, votre sentiment, votre analyse Je suis assez d'accord avec Jean-Marc. Ce qui est remarquable, oui, l'imprévisibilité, ça, on ne peut pas leur reprocher. Ouais. Aller à tâtons, ça non plus, on ne peut pas leur reprocher. Ce qui m'a manqué hier dans les déclarations de Jean Castex, c'est une expression de l'idée que tout ça, c'était encore gérer la crise au jour le jour. Qu'en théorie, on a un outil qui s'appelle le vaccin et qui, à long terme, pourrait tout régler. Mais là, on a l'impression vraiment de jouer à ça au jour le jour et de pas forcément avoir un cap. Sur tous les bugs informatiques et tout ça, moi, ça m'a fait penser aussi à ce qui s'était passé sous Barack Obama quand lui, il a lancé sa grande réforme de la santé. Le site Internet ne fonctionnait pas. Et ça vous avez raison de le rappeler, ça montre qu'il n'y a pas qu'en France que... Absolument, mais c'est non seulement que ce n'est pas qu'en France, mais le politique souffre d'un déficit de compétences parfois qui est remarquable. Et ce déficit de compétences, on peut le trouver partout. Mais quand on est au milieu d'une crise, quand on est en train de jouer son avenir politique, en quelque sorte, parce que 2022, c'est après-demain, c'est peut-être pas demain, mais c'est après-demain, on se dirait quand même qu'il y aurait suffisamment de moyens financiers et humains dans ce gouvernement pour faire en sorte que tous ces couacs n'arrivent pas.
eh bien, ça arrive quand même. Le contre-coup, enfin, le contre-exemple dans tout ça, c'est quand même l'exemple israélien dont on a beaucoup parlé au niveau des vaccins. Ça a été remarquable parce que, assez naïvement, je n'avais pas fait le lien avec les élections à venir en Israël. Et là, visiblement, en Israël, tout le monde en parle. Et tout le monde est convaincu que Netanyahou a mis les bougies doubles parce qu'il était en posture délicate politiquement. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que peut-être qu'il n'y a peut-être pas d'alternative, ne serait-ce que parce que l'opinion publique, ma foi, est assez satisfaite. Alors on peut comprendre qu'il ait mis les bouchées doubles parce qu'il y a une élection très proche, mais globalement, tout le monde, vu l'enjeu, devrait mettre même pas forcément électoral, y compris d'abord financier, économique, enfin bref, et puis sanitaire quand même, d'abord médical. Absolument d'accord. Qu'est-ce qui fait, on a regardé, qu'est-ce qui fait que les Israéliens ont été meilleurs sur le sujet? Alors c'est un plus petit pays, bien sûr, mais globalement, ils ont le nombre de doses injectées rapport à la population, on est à 25%, en France on est à 0,5%. Donc ça a quand même un rapport de 1 à 50. C'est quand même impressionnant. Ils ont commandé les vaccins dans leur coin. Nous, on a attendu l'Europe. On nous a dit que c'était mieux. Ouais. On attend de voir, on fera les bilans à la fin, encore une fois. Il ne faut pas se précipiter. Mais... commandé aussi les vaccins indépendamment d'une entité comme l'Europe. Ce que j'ai compris aussi, c'est que les Israéliens ont accepté de rendre leurs données médicales publiques à l'industrie pharmaceutique, ce qui a un peu accéléré. C'était un peu un gagnant-gagnant. D'accord. Et l'autre aspect, alors là aussi, je dois dire, je ne suis pas du tout spécialiste, mais de ce que j'ai pu comprendre aussi, connaissant un peu la France, connaissant un peu ce petit pays qui est Israël, je crois qu'il y a une différence culturelle énorme, c'est qu'en France, la logistique, ça relève je dirais, des petites mains. Tandis que dans un pays dans lequel l'armée est tellement omniprésente et joue un rôle, et ben, d'un point de vue logistique, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu aussi de ce point de vue-là. C'est des questions culturelles assez intéressantes en temps de crise. Est-ce que c'est pas risqué, Jean-Marc, que Olivier Véran nous dise 6 millions de Français peuvent se faire vacciner à partir de lundi, alors que déjà on sait qu'on n'est pas capable en termes de logistique, je ne parle même pas des doses de vaccins, d'organiser, et que si on arrive à avoir 2 millions de doses d'ici février, ce sera bien le Pérou. Aujourd'hui, on a appris, les Allemands nous ont dit qu'après, on transmis les informations de Pfizer selon lesquelles Pfizer allait arrêter ses livraisons pendant 2 ou 3 semaines pour des problèmes de production. On appuie sur l'accélérateur, on donne des grands chiffres, on dit qu'on va patienter. Finalement, une semaine après, on dit 8 millions de personnes peuvent se faire vacciner. Finalement, on sait bien que non. Voilà, c'est difficile à gérer, évidemment. C'est plus facile de commenter et de critiquer que de faire. En la matière, il n'y a pas de doute. Oui, c'est plus difficile, effectivement, de faire que de commenter. Mais bon, clairement, ils sont à tâtons là-dessus. Ils ont commencé par dire que finalement, on n'allait pas commencer très vite. Et puis, ils se sont rendus compte que les autres allaient plus vite et que les Français n'aimaient même pas trop ça. Et donc, ils ont décidé de mettre un coup d'accélérateur. Donc, maintenant, on dit des gros chiffres tout en sachant qu'on ne pourra pas les respecter. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, on est à tâtons dans une espèce de dialectique bancale qui est un peu agaçante. Je pense qu'il y a une partie qui est même très, très difficile à gérer. Il y a une autre partie où on a l'impression tout de même, encore une fois, qu'ils enchaînent les maladresses. Oui, je rappelais, je regardais les chiffres sur Our World in Data là, ce matin. On est à 0,5% de la population vaccinée à peu près en France. L'Allemagne un peu au-dessus de 1, l'Italie à 1,5, les Américains au-dessus de 3, les Anglais au-dessus de 5, et donc l'Israélien, on en parlait, autour de 25. À suivre, bref, en tout cas sur ces sujets qui impactent directement l'économie, sur lesquels on avance, comme vous le rappeliez, à tâtons. Tout de suite, on part aux États-Unis.